Hey les gens, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous faire le test du tachymètre numérique DT 2234C+. Donc le voilà. Alors il coûte moins de 10 euros. Je vous mettrai le lien dans la description pour l'obtenir pour moins de 10 euros. Donc voilà l'appareil en lui-même. Donc c'est simple, hein, il fonctionne avec une pile 9 volts. Voilà. Ensuite, bah voilà, c'est très simple, hein, il y a une fonction test, donc ça c'est ce qui permettra, donc un tachymètre, hein, si vous ne savez pas encore, c'est un appareil qui nous permet de savoir la vitesse en tours par minute d'un objet. Donc nous en particulier dans cette vidéo ce sera pour la route, cette patinette électrique. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'ils nous fournissent des petites bandes réfléchissantes, il y a 3 bandes comme ça, vous voyez. Et en gros, il faudra en coller un petit échantillon sur notre roue ou notre objet qu'on veut savoir la vitesse. Donc moi personnellement, j'ai une bande ici sur la patinette, vous voyez. J'ai déjà collé. Donc sans la bande, évidemment, le laser ne sera pas réfléchi et du coup le tachymètre ne pourra pas donner la mesure. Donc voilà, hein, donc à part ça, il est sans contact, il n'y a pas besoin d'avoir une friction sur l'objet ou quoi. Et donc voilà, sinon juste en faisant test, en pointant l'objet qui tourne, il nous donne directement la vitesse en tours par minute sur l'écran. Donc je vais préparer ça, on va voir ça tout de suite, hein. Là vous voyez il me donne un 0 parce que ça bouge absolument pas. Et il y a une fonction de mémoire, je vais lire ça vite fait parce que je sais pas à quoi elle sert, mais ça permet sûrement de retenir une valeur en mémoire directement. Donc voilà pour la notice. Donc ça vient de Chine, hein, donc il faudra pas être pressé pour le recevoir, mais bon au moins on l'a pour moins de 10 euros, donc c'est pas trop mal. Après ils disent que la résolution est de 0.1 RPM jusqu'à, je crois qu'il peut aller jusqu'à 99 000, un truc comme ça, mais là il y a écrit 999.9. Non voilà, fonction test range 2,5 RPM à 99 000 RPM. Voilà. Ensuite, bon, c'est pas très intéressant. Enfin bref, on s'en fout, hein, vraiment c'est pas le plus important. Le plus important c'est de pouvoir déterminer la vitesse. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai placé la caméra au niveau de la roue. J'ai le tachymètre qui est là. Je vais pouvoir accélérer tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vais tout de suite placer le tachymètre correctement. Donc il faut que votre bande, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre pneu, ça change absolument rien. Puisque un tour par minute, ça restera un tour par minute. Mais du coup, il faudra bien placer le tachymètre en position pour que le point rouge soit bien... que la bande réfléchissante se passe bien sur le point rouge. Et, pour que ça puisse le refléter correctement dans l'appareil. Donc là, voilà, après si je fais semblant, vous voyez qu'il me donne déjà une valeur sur l'écran. Donc c'est parti, là je vais accélérer, je vais placer correctement. J'espère que vous voyez bien le tachymètre. Qu'après, pour la distance, pas vraiment de distance, hein, mais... moi je le fais à peu près une dizaine, quinzaine de centimètres comme ça marche très bien. Donc c'est parti. Là je vais commencer à aller parler doucement et ensuite j'irai à fond pour vous montrer que la valeur reste à peu près stable, sachant que mes batteries sont un peu fatiguées sur la patinette, donc la valeur va descendre petit à petit. Donc je vais commencer, je vais stabiliser une petite vitesse pour voir que ça stabilise sur l'écran. Enfin pour que ça stabilise sur l'écran et ensuite j'irai à fond pour vous montrer la valeur à fond. Voilà. Donc c'est parti. Là vous voyez, j'ai stabilisé vers les 200 RPM. Là je vais accélérer un peu. Là vous voyez, je vais accélérer encore. Bon, encore un peu. Et là je vais aller à fond. Donc voilà, vous aurez remarqué que la valeur décrémentait un peu parce que évidemment je vous ai dit que ma batterie est un peu faible, donc l'autonomie n'est pas bonne du tout.
Mais bon, bah voilà, bah, c'était le test de ce tachymètre numérique. Personnellement, pour moins de 10 €, je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Donc je vous mettrai évidemment le lien dans la description. J'ai pas été sponsorisé ou quoi, évidemment. Sinon, bah voilà, c'était vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment un très bon objet pour ce que c'est censé faire. Bah, je trouve que ça le fait plutôt bien. Après, j'ai uniquement testé avec ça, mais j'imagine que n'importe quel objet qui tourne, en plaçant uniquement la petite bande, ça devrait le faire. Bon, après, pour la fonction mémoire, c'est pas ce que j'utilise, donc moi je m'en fous un peu. Mais voilà, dans la notice, il y a sûrement écrit comment l'utiliser. Et voilà, donc c'était d'accord pour faire cette vidéo de ce tachymètre DT 2234C+, qu'on peut le trouver un peu partout sur internet, hein, sous le même nom, mais sous des marques différentes ou quoi. Donc voilà, moi j'avais réussi à le trouver à moins de 10 €, donc je trouve que c'est une très bonne affaire. Et bah, je vous le recommande franchement. Et bah voilà. Donc je vous dis, bah, passez une bonne journée, et voilà. Allez, ciao.